La fille fut jetée à la mer comme appât pour attirer les requins. Les pirates, sans tarder, appuyèrent sur un interrupteur et ouvrirent lentement la porte. Un groupe de requins qui avait été enfermé et affamé pendant 8 ans fut libéré. À ce moment-là, la fille réalisa qu'il n'y avait plus aucun espoir de survie. Elle ferma lentement les yeux et accepta cette amère réalité. Les pirates commencèrent à faire des signes de la main et utilisèrent un appareil spécial pour contrôler les requins. Ils forcèrent les requins à nager droit vers elle. Cependant, ce qui se produisit ensuite surprit tout le monde. Les requins ne la dévorèrent pas immédiatement. Ils nagèrent mais sous son corps et refusèrent d'attaquer. Plus les pirates criaient leurs ordres, plus les requins devenaient calmes, comme s'ils étaient eux-mêmes confus. Le chef des pirates commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Il vérifia la situation et, sentant qu'il y avait un problème, ordonna que la fille la soit tissée de nouveau à bord du navire. Puis il jeta une autre fille amie à la mer. Contrairement à la première, dès que la seconde toucha l'eau, les requins attaquèrent immédiatement et en quelques secondes, son corps fut réduit en morceaux. Il devint alors clair que l'appareil de contrôle fonctionnait correctement et que les requins étaient normaux. Cela signifiait que le problème ne venait pas des requins, mais de la première fille. Le chef la jeta de nouveau à la mer. Mais encore une fois, les requins ne la touchèrent pas. Ils tournèrent simplement autour d'elle sans l'attaquer. Tout le monde à bord fut choqué. Et la fille, elle-même, ne comprenait pas ce qui se passait. C'est alors qu'un vieux souvenir surgit dans son esprit. Les paroles de son père lorsqu'elle était petite. Son père lui avait dit qu'un sang de requin coulait dans ses veines. Et que, pour cette raison, elle pouvait dominer toutes les créatures marines.